Bonjour Aurélien Lemétayer, donc tu es sportif de haut niveau. Tout à fait. Moi, ça fait maintenant 15 ans que je fais de la planche à voile. Et j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Et je fais tous les circuits français, européens et mondiaux dans deux disciplines de funboard. Et donc, ce qui me permet de côtoyer toute l'élite mondiale à travers le globe tout au long de l'année. Ok, très bien. Et cette année, tu as fait donc la première formation chez Psynaps de préparateur mental. Qu'est-ce que cela t'a apporté? Moi, j'ai eu la chance d'accéder à cette formation qui était toute nouvelle. Et là, j'ai pu donc me faire euh, aider pour tout ce qui est préparation, que ce soit à terre ou sur l'eau. Et j'ai pu donc travailler sur tout ce qui est meilleure connaissance de soi, avec des techniques de PNL, avec aussi définition d'objectifs qui soient bien adaptés à la personne, à ce que ce soit au cours des années, ce soit vraiment atteignable. Après, j'ai aussi travaillé sur beaucoup mes points forts, à réussir dans un premier temps à les identifier pour que je continue à travailler dessus et éviter de se focaliser sur ce qu'on réussit un peu moins, qui pourrait être plutôt un frein. Donc ça, vraiment, la préparation mentale va plutôt être dans une dynamique très positive, et moi, ça m'a beaucoup aidé. Le dernier point que j'ai travaillé aussi au cours de cette formation, c'est tout ce qui est des ancrages. Donc là, c'est d'associer une image à une émotion. Donc c'est par exemple associer, moi je me souviens d'un moment où j'étais en forte réussite sur une compétition quand j'étais très jeune, et c'est réussir à conserver cette émotion par exemple de confiance en soi, et puis après en associant cette image, en revenant la solliciter, j'ai l'émotion qui viendra de confiance et qui va m'aider à performer pour les régates qui vont arriver. Tu m'as parlé aussi d'une chose tout à l'heure, c'est que en tant que sportif, tu avais des partenaires aussi dans tes compétitions et qu'il y avait d'autres choses qui t'avaient permis d'accéder un petit peu à la cohésion de travail avec tes partenaires. Oui, c'est tout ce qui est en liaison à tout ce qui est personnalité, tout ce qui est comportement des personnes. Des fois, lorsqu'on est dans un groupe d'entraînement de haut niveau, on est tous des forts caractères, on est dans un objectif de haute performance, donc il y a des tensions qui peuvent apparaître. Et donc tout ce qui a été apporté par les techniques d'énéagramme, notamment, ça m'a permis d'améliorer ma connaissance de mes partenaires d'entraînement. Et après, de voir que leurs réactions, des fois, finalement, elles sont naturelles. Et que moi, en le sachant, ça m'a évité d'aller au conflit. Et personnellement aussi, moi, de voir qu'il y a des choses, des fois, que je fais qui peuvent être néfastes à une vie de groupe. Et en m'en rendant compte, en ayant pris conscience de cela, je vais essayer je sais que par exemple, je suis un petit peu des fois Mais tu m'as dit que tu impulsif. souvent envie d'avoir raison. Voilà, des fois j'ai envie d'avoir raison, et ça peut, voilà, ça va à la guéguerre. Et donc là, moi, c'est déjà d'en être conscient, c'est de tourner ça un peu à la dérision maintenant et pas à s'enfoncer dedans. Donc là, c'est tout ce qui est en lien avec la personnalité des personnes, c'est vraiment super. Ça aide énormément. C'est une grande aide de connaître les métaprogrammes un petit peu des collègues, hein, c'est important. Et plus pratiquement, quelle incidence cette formation a eu sur tes performances et puis peut-être sur ta vie en général, quoi, aussi. Bah, sur mes performances, tout d'abord, ça a été d'approcher une compétition de manière beaucoup plus relâchée, de réussir à gérer mieux le stress avec les techniques de sophrologie, notamment tout ce qui est basé donc, sur des respirations qui vont soit permettre d'augmenter le niveau d'activation, soit de l'abaisser. Donc il y a des moments où c'est intéressant de se calmer un petit peu. Donc nous par exemple les phases d'attente où on peut avoir tendance un peu à s'exciter lorsque le vent n'est pas là et qu'on a besoin d'être quand même vigilant, mais bon, si on est trop énergétique, on va être crevé le moment précis. Et donc là il faut se calmer, et inversement des fois juste avant la manche il faut réussir à s'énerver, avoir le bon niveau d'activation pour performer. Donc là avec la respiration ça m'a aidé là-dessus.